tu es Dieu. Merci pour ta grâce, et Dieu Tout-Puissant. Celui qui dirige toutes choses, le roi des gloires. Merci pour ta grâce, ô le Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, que seul toi, tu puisses nous diriger. Donne-nous des questions, Seigneur, dignes, afin de célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons réaliser que tu es les dieux Tout-Puissants, le roi des gloires, celui qui nous garde dans sa fidélité. Dirige tout pour la seule gloire de ton nom, afin que seul ton nom soit élevé. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous allons poser des questions, comme vous le savez. Si vous avez des questions, pourquoi pas? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au jugement? Le jugement de la Vierge sage, le jugement de la Vierge folle. On n'a pas encore touché le jugement de tout le monde. Donc ici, c'est vraiment le jugement de la Vierge sage, le jugement de la Vierge folle. Et je crois à partir de dimanche, nous allons au fait commencer le jugement de tout le monde. Ça va? Donc je ne sais pas si vous avez déjà préparé vos questions. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est vraiment des questions-réponses. Alors s'il n'y en a pas, pourquoi pas 2 ou 3 questions. Mais après, on va rentrer à la maison. Ça va? Parce que le vendredi, comme vous le savez, nous n'aurons pas au fait notre temps de culte. Donc nous serons seulement ici les dimanches. C'est très important. Si vous avez des questions, nous sommes là pour essayer de répondre à vos préoccupations. Même ceux qui sont en ligne, ils peuvent toujours nous poser leurs questions. C'est très important. Voilà. Nous allons commencer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer cela ou juste nous dire par rapport à quel jugement d'abord, parce que nous avons 2 ou au fait 3 jugements, mais le 3e jugement viendra après. Voilà. Il n'y a pas de questions sur le jugement de la Vierge sage? Oui. Oui, moi j'ai une question par rapport à la Vierge sage. Oui. Donc les jugements, donc la Vierge sage, donc aujourd'hui, nous sommes toujours jugés par rapport à la parole. Donc c'est-à-dire que le verset que tout le monde dit, c'est vrai que vous répétez tout le temps cela, mais j'ai voulu avoir un éclaircissement par rapport à cela, les juger point. Voilà, donc par rapport à aujourd'hui. Donc en quoi c'est les jugements, voilà. Ok. D'abord l'écriture de ne juge point. Ça va, cette écriture-là, nous allons d'abord le prendre. Ça se trouve dans quel passage nous allons le trouver? Ne juge point. C'est Romains. Par rapport à quelle écriture on nous parle de ne juge point? Donc, je suis dans Romains chapitre 14. Je commence à partir du 1er verset. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'est-à-dire, on parle de manger, ça va? Le verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait
en son esprit une pleine conviction. Ça va? Je vais prendre encore une autre écriture ici. Je suis toujours dans Romains. J'espère que c'est ici. Je vais prendre cette écriture. Non, c'est, je crois, dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 11. Lequel deux hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. On dit ne jugez point. C'est dans Matthieu 7. Oui, je répète cette écriture de Matthieu. Ça, c'est Jésus qui a dit. Ne jugez point pour que vous ne soyez pas jugés. C'est Jésus qui dit, par rapport à ne pas juger, au fait, ceux qui sont du dehors. Ça va? Je vais prendre encore cette écriture-là, parce que ça nous aide quand même, cette écriture-là. Alors, je vais le prendre. Je suis où? 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ne jugez point, afin que vous soyez jugés. Je ne peux pas juger ceux du dehors. Tu le vois? Qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc quand la Bible dit ne jugez point, sinon vous serez jugés, c'est pour ne pas juger ceux qui sont dehors. Tu vois ça? Nous ne pouvons pas juger des païens. Non, ce n'est pas à toi de les juger. Mais nous qui sommes spirituels, nous avons à juger ceux qui sont du dedans. C'est ce que Paul dit ici, je crois dans 1 Corinthiens, je vais prendre ça, 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, je prends le verset 4, non, le verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà quoi? J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. C'est-à-dire, dans les seigneurs, nous avons à juger. Mais ceux qui sont dehors, nous ne pouvons pas juger. Donc, ne jugez point pour ne pas être jugé. C'est-à-dire, je ne peux pas juger ceux du dehors. Mais pour juger, il faut que je puisse avoir la parole. Si j'ai la parole, alors je peux juger qui? Ceux du dedans. Pas ceux du dehors. Ceux du dehors, ça c'est Dieu qui va prendre charge d'eux. Je ne peux pas juger un païen. Je ne peux pas juger un magicien. Mais nous avons à juger ceux du dedans. Pourquoi nous disons cela? Parce que ceux du dehors, en réalité, ils ne pêchent pas. Ils sont dans le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est sa vie. C'est à sa vie. Mais nous, par contre, nous pouvons, au fait, offenser Dieu.
Ça, c'est différent. Mais eux, donc, nous ne pouvons pas les juger parce qu'ils sont déjà jugés par Dieu. C'est Dieu qui va les juger. Mais nous, nous avons à juger c'est du dedans, pas la parole. Pour dire, frère, ici, tu t'es mal conduit. Là-bas, ce que tu fais, c'est pas juste par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, ne juger point, c'est par rapport à ceux qui sont dehors. Oui, continue. Voilà, par rapport, comme vous avez dit, ceux qui ont la parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui disent qu'ils ont la parole. Partout, tu pars à gauche, ils disent la parole, à droite, il a la parole. Mais maintenant, comment, en fait, comment vous expliquez le fait qui a la parole qui peut juger? Qui a la parole? Qui peut juger. En fait, pour juger, comme je dis, d'abord, il faut être spirituel. Et tu as la parole de Dieu, l'enseignement. Toute personne qui se dit chrétienne, que ce soit n'importe quelle église, quand tu te dis chrétien, c'est-à-dire tu es dit dedans. Quand on est dedans en question, ou la maison en question, c'est Jésus. Si tu dis que tu es chrétien, je dois te juger. Tu comprends? Je dois te juger. Oui. C'était pour revenir à sa question. Oui. Il y a un frère qui s'appelle frère Ghislain Bonoata, oui, qui disait que c'était... il demandait s'il y avait un rapport entre Matthieu 7.1 que vous avez cité, oui, et Luc 7.37. Luc 7.37. Voilà. Et puis après, on va lire Luc 7.37. Luc 7.37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. C'est ça, non? Luc 7, 37. C'est ça? Mouilla avec de ses larmes, essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il, un créancier, et puis ainsi de suite. Simon, le verset 43, Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis là, je suis entré. Elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle verse du parfum sur mes pieds. Donc voilà, on comprend un peu l'histoire. Donc c'est par rapport à la pécheresse. Apparemment, les pharisiens, ayant la loi, apparemment, ils ont jugé cette femme. Mais le Seigneur qui est Dieu, parce que ici Jésus se met dans la peau d'un Dieu. Donc là, le Seigneur veut juste enseigner aux pharisiens de ne pas juger une personne. Parce que vous ne savez pas si la personne va changer de vie, si la personne va regretter ses péchés. Donc ici, cette femme a regretté ses péchés et du coup, cette femme a pleuré. Donc, elle a été pardonnée. Ça va? Donc ici, nous ne pouvons pas juger ceux qui sont dehors parce que tu ne le connais pas. Il faut juger ceux qui se disent ayant la parole. C'est pour cela Jésus, quand il est venu, il jugeait les pharisiens par rapport à la loi de Moïse. Tu vois? Donc on juge ceux qui sont dedans. Ça va? Donc tu peux écrire les questions. Hein? Okay. S'il y a des questions, tu écris seulement quand on va te donner la parole. Oui, encore une question dans la salle? Oui? Eu queria esclarecimento no versículo, no livro de Marcos, versículo 1, que Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que... Dans quel livre tu as dit? Marcos. Combien? 9. Dans Marc chapitre 9, versículo 1. Verset 1. Verset 1. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Oui, ici Jésus parlait de 3 disciples qui allaient l'accompagner pour voir la gloire de Dieu sous forme d'une vision. Quand il dit quelques-uns de vous ici ne mourront point,
parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu. Cela ne veut pas dire que les gens qui étaient avec lui ce jour-là jusqu'aujourd'hui sont vivants. Non. Cela veut dire juste que parmi les disciples qui étaient là, il y a 3 que Jésus a donné la grâce de voir Jésus dans sa gloire. C'est quoi cette vision? C'est au fait le verset 2. Tu vois, il a parlé au verset 1. Regardez le verset 2. 6 jours après. Alors que 6 jours avant, il leur a dit, il y a quelques-uns de vous qui ne mourront pas. Ils vont voir la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? Maintenant, Jésus va se transfigurer devant eux. Il amène les 3 disciples. Jésus est arrivé là-bas. Il laisse les 3 disciples. Il se présente devant et puis il change de face. Sa robe devient claire comme du soleil. Et puis il voit, pardon, les disciples voient Élie et Moïse. Ce que les disciples voyaient là, c'est ça le trône de Dieu. Quand on dit le trône de Dieu, parce que sur le trône de Dieu, le Dieu qui est assis sur le trône, il rayonne comme du soleil. Et autour de lui, il y a les 4 êtres vivants. Mais pour nous, la terre, les 4 êtres vivants ont été présentés par 2. C'est-à-dire Élie et Moïse. C'est-à-dire les 2 hommes. Les 2 hommes, normalement, c'est ce sont les 2 de 4 êtres vivants. Moïse et Élie. Tu vois? Normalement, Élie est représenté comme l'aigle et Moïse est représenté comme le lion. Ça va? Donc, normalement, nous avons Élie et nous avons Moïse. Moïse, c'est lui le rugissement du lion, c'est-à-dire la loi. Mais l'aigle, c'est celui qui monte vivant très haut. Ça, c'est Élie. Élie est monté vraiment sans pour autant connaître la mort. Ça va? Donc, là, les disciples ont vu le trône de Dieu. Quand on dit trône de Dieu, c'est-à-dire celui qui est au milieu avec les 4 êtres vivants. Mais ici, les 4 êtres vivants sont représentés par Élie et Moïse. Élie et Moïse représentent aussi le peuple qui seront sauvés. D'autres seront sauvés parce qu'ils étaient morts, ressuscités pour monter. Et les autres, ils seront vivants comme ça et ils vont monter. Ça, c'est Élie. Élie, c'est le peuple de ceux qui sont vivants et qui vont monter. Moïse, c'est le peuple de ceux qui vont connaître la mort, mais qui seront ressuscités. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment le trône de Dieu, c'est-à-dire les 24 vieillards aussi. Donc quand Jésus disait ça, c'est pour dire aux disciples que parmi vous, il y aura au fait quelques-uns qui vont voir cette gloire-là. Oui. Dans le même verset, et quand le peut la sauter à retour enlèvement? Non, parce que ici, quand Jésus parlait, il parlait vraiment aux disciples. Il parlait vraiment aux disciples, donc c'est vraiment ça. Mais nous, ici, nous croyons le verset qui nous aide, que nous n'allons pas mourir, nous allons voir le règne de Dieu. C'est vrai, c'est par rapport à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15. C'est-à-dire, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts au son de la trompette, nous serons changés, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et c'est comme ça que nous allons monter. Ça va? Encore une question? Oui. Oui, moi, c'est vrai, ça fait depuis longtemps, mais je me suis toujours posé la question, mais je n'ai jamais eu la réponse, parce que j'ai déjà jamais demandé. Mais en fait, la bête et les faux prophètes. Donc, c'est qui la bête et c'est qui les faux prophètes? En fait, c'est ça que je me pose, c'est qui ces personnages-là? Oui. Parce qu'en fait, les diables, donc, il va porter un corps. Donc, c'est l'homme de l'impie. Oui. Je sais que cet homme de l'impie, donc il va rentrer l'esprit du diable, et cet esprit-là, il sera lié pendant 1000 ans. Par contre, c'est la bête et les faux prophètes qui vont rentrer des gens en enfer. Oui. Et voilà, c'est qui la bête et c'est qui les faux prophètes. Voilà, c'est très bien posé. Je crois qu'on a expliqué ça. Au fait, c'est qui la bête, c'est qui le faux prophète. On a dit la fois passée, le faux prophète, c'est celui qui prophétise avec des mensonges. Prophétiser veut dire enseigner, parler de la part de Dieu. Donc le faux prophète, quand on dit faux prophète, ça sera un homme qui prêche, un homme qui parle de Dieu. Et ça sera un mensonge. Ça veut dire, il sera religieux. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais dans le mensonge. Pour dire quoi? Pour dire aux hommes d'adorer la bête, d'adorer l'homme de l'impie. L'homme de l'impie, c'est qui? L'homme de l'impie, c'est un homme politique. Il peut être un homme politique qui a fait de la politique et on va l'élever. Il peut être un président d'un pays et on va l'élever au-dessus du royaume qui arrive.
Le royaume qui vont se rassembler pour former le dernier royaume que le Seigneur Jésus va balayer de son souffle. Cet homme-là, c'est un homme politique, un homme physique, comme toi et moi, mais il sera un homme politique. Il est différent d'un homme religieux, qui sera le faux prophète. Lui, c'est un homme politique. Or, qui dit politique, il faut que les dragons, Satan, le serpent ancien, lui qui est esprit, Satan est esprit. Cet esprit-là vient entrer maintenant dans les corps. Parce que les esprits vivent dans les corps. L'esprit qu'on appelle dragon Satan, il vient entrer maintenant dans les corps de cet homme qu'on appelle l'homme de l'impie, c'est-à-dire l'homme politique. C'est lui maintenant qui va diriger maintenant toute la terre. Il va diriger maintenant la terre avec sa façon politique. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va soutenir les gens pour dire, allez adorer au fait cet homme-là politique. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc nous avons le faux prophète, nous avons l'homme de l'impie qui est l'homme politique, mais le faux prophète c'était l'homme religieux, et nous avons aussi Satan qui est esprit, qui vient habiter dans les corps de l'homme politique. Et c'est qui la bête? Mais on ne connaît pas. Pour le moment, on n'a pas encore son identité. Ah ok, on ne connaît pas son identité. Non. Donc on ne peut même pas dire c'est... Ah non, là on soupçonne, mais on ne connaît pas c'est qui. Mais par contre, le faux prophète, quand on dit faux prophète, on sait déjà c'est une femme. Quand on dit une femme, ce n'est pas femme physique. Quand on dit une femme, ça dit une église. Ça sera une église, mais une église qui a l'autorité sur le roi. C'est ce que nous avons dit. Or, autant des gens, la femme ou l'église ou la ville qui avait l'autorité sur le roi, c'était la ville de Rome. Donc, cette église sera une église romaine. Et c'est là-bas que nous avons dit, en tout cas, il faut faire attention. En tout cas, ça peut être toujours l'église catholique. Parce que l'église catholique, c'est ça qui est la femme, la grande Babylone ou la femme prostituée. Ça va? Donc, ça peut être ces papes ici, parce que c'est lui qui est en tête de cette église. S'il mourait, c'est lui qui va venir après. Il représente toujours le faux prophète. D'accord, alors le faux prophète, il doit être le chef de cette église-là. Ok, d'accord. Oui, oui. C'est lui qui est le représentant. C'est lui qui donne un mot. Parce que même c'est lui qui est là. C'est lui qui a dit que non, l'homosexualité, c'est bon. Tout le monde commence à le faire. Donc il doit dire un mot. C'est lui qui a le dernier mot pour dire aux gens, allez, non, c'est bon, cet homme-là est bon. Donc il va louer, au fait, la bête et tout le monde va l'adorer. Par sa parole. Mais l'homme politique, il travaille politiquement. Que non, moi je vais vous donner à manger, je veux faire qu'il n'y ait pas la guerre. Voilà, ça c'est politiquement. Mais il faut que l'homme de religieux puisse pousser les gens à aimer tout ce que l'homme politique fera. Or, l'homme politique est animé par l'esprit de Satan. Satan lui-même va habiter dans son corps. Ça va? Oui, des questions? Tu as des questions? Ici, j'ai une question d'une personne qui demandait quand est-ce que les hommes jugeront les anges par rapport à 1 Corinthiens 6.3. Ok. Quand on dit juger les anges ici, c'est la qualité que Dieu donne aux 24 vieillards. Parce que le 24 vieillards, c'est en fait le peuple qui était sur terre. Ils sont sortis de Dieu. J'aimerais qu'on souligne ça. Parce qu'un ange n'est pas un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? S'il faut juger un ange, il faut être un enfant de Dieu. L'ange n'est pas un enfant de Dieu. L'ange, c'est un serviteur. Ce sont des créatures serviteurs. Or, tout enfant de Dieu est supérieur aux anges. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, tout enfant, le fils de la maison, a le droit de juger des serviteurs. Maintenant, quand est-ce que nous allons juger ces serviteurs-là? Quand? C'est quand nous allons porter l'éternité en nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, quand nous allons monter lors de notre temps, notre fête de noces, et là, nous portons la divinité parce que nous ne serons plus les pécheurs. Et quand nous allons revenir, comme j'avais dit, nous ne péchons plus. Donc, du coup, quand on dit juger, il faut vraiment enlever dans votre pensée. Juger veut dire, tu es assis sur une chaise et un à un commence à passer. Non, c'est pas ça juger. C'est comme on a dit ici, l'homme spirituel juge de tout. Je ne suis pas obligé de m'asseoir pour commencer à juger les gens. Non, ta façon d'être, je sais voir si réellement tu appartiens à Dieu ou pas. Et quand on dit le jugement des anges, on parle ici quel ange on va juger. Est-ce que ce sont les anges qui sont avec les dieux au ciel? Non, ce sont les anges déchus.
Est-ce que tu vois ça? Donc quand on parle des anges, ce ne sont pas des anges qui sont dans les cieux, parce que les anges qui sont dans les cieux, ils sont avec Dieu. Mais nous allons juger les anges déchus. Les anges déchus, parce qu'ils doivent aller en enfer. Est-ce que tu vois? Et même aujourd'hui, nous portons un jugement sur eux. Je crois qu'il y a même une écriture où on parlait de Satan. Il y a la Bible dit, il n'a pas parlé d'un langage injurieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc il n'a pas injurié au fait Satan, mais il a parlé avec respect. Mais quand nous allons revêtir la gloire de Dieu, vouloir ou pas, nous avons maintenant le droit d'envoyer maintenant les démons en enfer. Parce que pour le moment, non. Pour le moment, non. Vous allez voir que les milléniums, dans les milléniums en question, c'est Satan qui est lié. On n'en parle pas des démons. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous, quand nous allons monter, quand nous allons revenir, nous avons maintenant le pouvoir de juger les démons. Pourquoi? Parce que nous venons maintenant du ciel. C'est différent. Pour le moment, nous ne jugeons pas des démons, mais nous le chassons. Donc, nous avons l'autorité sur eux. Je ne peux pas encore le juger parce que je n'ai pas encore atteint la perfection. Ça, tu vois? Oh, quand est-ce que viendra la perfection? Quand nous sommes morts ou soit quand nous sommes vivants et que nous sommes montés. Oh, là, tu atteins déjà la perfection. Donc, du coup, quand nous allons revenir, tous les démons qui sont dans les corps, parce qu'il faut comprendre que les démons ne seront pas au ciel. Quand nous serons là-bas, ils seront où? Sur terre, dans les corps de... Donc quand nous allons revenir, c'est comme ça que nous jugeons. Je juge les démons, des esprits qui sont dans le corps des gens. Parce que j'ai maintenant la plénitude, je suis maintenant perfectionné, je suis parfait. Donc je peux maintenant juger les anges ou soit les démons. Ce ne sont pas les anges qui sont dans la présence de Dieu, non. Parce que les anges qui sont dans la présence de Dieu, non, il n'y a aucun ange, en tout cas pour le moment, qui va au fait faire la rébellion au ciel. Non. Nous ne voyons pas cette écriture dans la Bible. Les anges qui sont avec Dieu, c'est fini. Il n'y aura plus de rébellion. La rébellion était venue une seule fois. Je ne pense pas que Dieu va reprendre ça pour la deuxième fois, afin que nous puissions juger encore ces anges-là. Non. Nous jugeons les anges déchus, c'est-à-dire les démons qui seront dans le corps de Jean. Ça va? Oui. Moi, ma question, c'est en fait savoir si les païens, ils sont païens parce que ils sont possédés par des démons ou ils sont païens déjà par leur esprit et déjà mauvais. Pourquoi je demande ça par rapport à... Parce qu'on dit que quand l'homme de l'impie et le faux prophète sera jeté dans les temps de feu, oui. Eh bien, le diable va continuer à agir. Mais l'homme de l'impie, il a quel esprit quand il est dans les temps de feu? Non, il sera jeté vivant. Il sera jeté vivant. Vivant, quand on dit vivant avec son corps, oui. Son âme et son esprit. Mais son esprit. Non, l'esprit humain. Un esprit humain. L'esprit humain, parce que l'esprit qu'il a animé à part son esprit humain, c'est Satan. Or, Satan, on le prend parce que c'est un esprit, on le prend, on le lit pour 1000 ans. L'homme de l'impie reste avec son esprit humain, son âme et son corps, on le jette vivant avec le faux prophète. Donc son esprit, il est déjà mauvais, il est déjà pour la oui, d'office. C'est là-bas la prédestination. L'enseignement sur la prédestination. C'est quoi l'enseignement sur la prédestination? C'est au fait l'enseignement sur le potier. Les potiers faits de vases, il y a d'autres vases pour la perdition et il y a d'autres vases pour l'éternité. Tu vois? Donc, l'homme en soi, quand il passe devant Dieu, c'est par rapport à son état. C'est par rapport à son état qu'il va se dire, moi je ne suis pas digne, en tout cas d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que nous disons, sur la terre, Dieu a créé de vases d'honneur et Dieu a créé de vases vides. Lui, il est souverain, c'est lui qui a fait ces choses-là. Nous ne pouvons pas entrer en débat avec lui. Sinon, tu vas dire, ah, mais si je vais aller en enfer, ça dépend de Dieu. Donc là, c'est la prédestination. Ça va? Donc, ils sont païens. Enfin, ici, je dis païens par rapport à ceux qui ne vont jamais recevoir l'enseignement. C'est-à-dire, ils sont destinés à aller en enfer. Ça, ce sont des vases vides que Dieu a créés. Ça va? Ce sont des vases vides. Donc, vouloir ou pas, ils sont païens par prédestination. Ce n'est pas à lui de se justifier. Non. Mais est-ce que de la même façon, parce qu'on dit que même l'esprit lui-même témoigne que nous sommes fils de Dieu, est-ce que les païens, leur esprit aussi témoigne qu'ils sont... L'esprit qui témoigne, ce n'est pas ton esprit. Oui, oui, l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui témoigne en toi. Oui. Pour avoir l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter la parole qui vient de Dieu. Si tu acceptes la parole, c'est comme si tu appelais le Saint-Esprit en toi. Or, les païens n'acceptent pas la parole de Dieu. Donc, il reste un animal. Un païen est comparable à un lion.
à un bœuf. Tu vois, c'est vraiment un animal. Mais toi, la différence est qu'il y a maintenant le Fils qui vient en toi. Tous ceux qui ont le Fils ont la vie. Donc du coup, ces gens-là n'ont pas la vie. Ce sont de morts. Quand Dieu le regarde, ce sont de morts. C'est pour ça que Jésus va dire, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, laissez les gens qui sont païens d'enterrer les païens. Toi qui as au fait le Fils et que tu es vivant, il ne faut pas aller dans ces choses-là. Voilà. Donc Dieu a créé quand même, comme on peut le comprendre, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Pour être vivants, au départ, nous tous, nous étions morts quand on péchait, mais Dieu nous a fait grâce, nous qui, les peuples qu'il a créés par prédestination, pour nous donner sa parole. C'est ça qui fait la différence. Oui. Ici, j'ai une longue question, hein, je vais la lire. Ma question se situe au niveau de la prédestination, c'est-à-dire Dieu a créé les uns pour le paradis, les autres pour l'enfer. Et le sachant, il nous donne tout de même de prêcher la parole à toute la création. Est-ce que la prédestination dont la Bible parle ne serait-elle pas liée au libre arbitrage? Non, libre arbitrage veut dire les dieux qui est le maître de toutes choses, c'est lui qui décide. C'est lui le souverain. Maintenant, l'homme n'a pas le libre arbitrage. Non, l'homme est créé. Si tu reçois le Seigneur Jésus, là tu deviens l'image de Dieu. Or, si tu es dans l'image de Dieu, c'est comme ça que tu vas monter. J'ai bien dit ici, quand on parle de la prédestination, c'est l'enseignement du potier. Le potier est souverain. La souveraineté du potier, c'est quoi? La Bible dit, il a fait des vases, il y a d'autres vases qui ne réussissaient pas. Il le jette, mais il y a d'autres vases qui réussissaient, il les met dans un lieu propre, bien garni. Et même dans les vases qu'il a préparés, il y a des vases d'or, il y a d'autres qui sont en argent, et il y a d'autres qui sont en terre. Il pouvait créer tout de la même manière. Ça, c'est la souveraineté du potier. Et ça, c'est Dieu. Donc, Dieu, en créant des hommes, il a fait que l'homme qu'il a créé selon son image puisse, au fait, réaliser ce que lui-même a déjà prévu d'avance. Parce qu'il a déjà créé toutes choses en avance. Donc, nous qui sommes là, nous sommes prêts, au fait, à marcher que selon ce que Dieu a tracé devant nous. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, nous marchons par rapport à ce que le Seigneur nous a déjà donné. Donc, si tu es un enfant de Dieu, et que tu comprends que tu es un enfant de Dieu, tu dois manifester le fruit d'un fils de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Mais si tu es païen, vouloir ou pas, tu vas toujours manifester quoi? Le fruit d'un païen. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout enfant de Dieu, parce que nous sommes appelés à être ses enfants d'adoption, tu vas manifester maintenant le fruit du ciel. Il ne faut pas dire, ah, moi je suis déjà choisi, je marche comme je veux, Dieu il sait déjà qui va amener au ciel, qui ne va pas amener au ciel. Non, nous marchons sur la terre, mais comment toi tu sais que tu vas aller au ciel et l'autre ne le sait pas? Pour que nous puissions témoigner, juger, ça c'est la question de la sœur, juger que tu es notre frère, nous devons voir quoi? Le fruit. Dieu a déjà mis dans ce qu'on appelle la sémence du fruit qu'on appelle le mangue. Si tu le mets sous la terre, même si tu es parti 10 ans après, mais dans ta tête, tu es sûr que l'arbre qui va sortir, ça ne sera pas l'avocat. Oui ou non? Amen. Ça sera quoi? Le manguier. Est-ce que vous voyez ça? Ça sera le manguier. Pourquoi? Parce que le fruit en soi, ça s'appelle le fruit qui vient du manguier. Alors, si tu as sémé un fruit qu'on appelle mangue, la mangue, vouloir pas, c'est le manguier qui va sortir. C'est ça avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, Dieu nous a envoyés sur terre. Il nous a envoyés comme des blés. Et en venant, vouloir ou pas, il y a aussi la sémence sur ces blés-là, la sémence que l'ennemi utilise tout le temps. Et cette sémence, vouloir ou pas par la procréation, l'ennemi l'utilise parce que ce sont des animaux. Et tu vas remarquer qu'aujourd'hui encore, nous avons cette grâce de venir à Jésus. C'est-à-dire, il y a l'enseignement qui est prêché et nous demandons aux gens de choisir maintenant de venir à Jésus. Un homme
qui vient et qui met en pratique la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu iras au ciel. C'est-à-dire, tu fais sortir ce qui est ton fruit à l'intérieur. Maintenant, si tu manifestes que le péché, on comprend que le fruit qui est en toi n'est pas le fruit du ciel. Ça, c'est un. Deuxièmement, les mondes qui arrivent, le monde qui vient dans les années 30, 40 ans ou 50 ans, il y aura des hommes sur terre qui ne sont pas des hommes. Je peux le dire ainsi, qui ne sont pas des hommes. Parce que Dieu considère un homme, c'est celui qui est sorti d'un homme et une femme. Oui ou non? Amen. Mais dans 50 ans, il n'y aura pas des hommes comme ça. Ou soit, il n'y aura pas que des hommes comme ça. Il y aura ce qu'on appelle des clonages. Je ne sais pas si vous connaissez. Clonage, c'est quoi? C'est en fait, on va créer par exemple un frère, Dieu merci, 1500 fois. Le même frère, avec tout ce qu'il a, il suffit qu'on prenne seulement ses chromosomes, on étudie cela, on s'est ressorti plusieurs personnes comme lui. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des clonages. Ce sont des hommes clonés. Or, des clonages, mais ce ne sont pas des hommes. Ce sont ces hommes-là qui sont des animaux. Je ne sais pas si vous voyez. Tu vas le voir avec du sang, mais ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des corps, des vases que les démons vont entrer à l'intérieur. Ce ne sont pas des hommes, de véritables hommes. La minorité seulement seront de purs. Vous voyez ça? Parce que le monde sera envahi par des hommes ou des personnes clonées. Le clonage va prendre au fait possession quand la Bible dit il s'était sur les sables de la mer. Tu vois l'expression sable de la mer? C'est ça le rassemblement de tous ces hommes-là que Satan va rassembler de partout. Mais en réalité, ce ne sont pas vraiment beaucoup de hommes. Il n'y a pas vraiment des hommes là. Des hommes qui sont vraiment intelligents, non. Ce sont juste des corps qui permettent aux démons d'entrer à l'intérieur. Parce que nous croyons à ces choses-là. Et à part cela, troisièmement, il y aura aussi ce qu'on appelle des hommes artificiels. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le clonage et l'homme artificiel, ce n'est pas la même chose. Le clonage, c'est vraiment l'homme qu'on a créé à peu près à l'image du véritable homme, mais la différence est qu'on s'est multiplié par ces chromosomes. Donc on ne va pas sur le spermatozoïde, mais on va plutôt dans des chromosomes. Donc médicinalement, on peut créer dans ces formes-là. Maintenant, le troisième, c'est l'homme artificiel. L'homme artificiel, c'est quoi? L'homme artificiel que l'homme, que nous sommes aujourd'hui avec l'intelligence, on crée, ce sont des robots. Qui dit robot, cela veut dire, supposons qu'il y a quelqu'un, je vais donner un exemple pour ceux qui ne voient pas la technologie qui arrive. Si ta voiture a fait un accident, alors que le moteur est bon, on peut prendre le moteur, tout ce qui est les devants, on prend ce moteur-là, on peut lui donner un autre corps. Oui ou non? Oui. Mais la carcasse, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Donc, nous aurons des hommes. En tout cas, j'espère que nous serons déjà partis. Des hommes que j'ai oublié les noms. Ce ne sont pas vraiment des hommes, mais ce sont des robots. Pourquoi? À la personne a la tête, il y a une partie homme et une partie mélangée avec l'artificiel. Hybride. Comment? Hybride. Hybride. Donc, il y a une partie homme et sur son cerveau, mais on a rajouté l'artificiel et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est-à-dire on peut prendre une partie du cerveau, mélanger avec des choses et la personne est artificielle. Cyber. Voilà. C'est un cyber. Tu vois? Il est cyber. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie homme qui est peut-être au niveau de la tête. La main encore peut être la main normale, mais l'autre partie ici, comme il n'y avait pas la main, parce que la personne avait fait un accident, et on crée un cœur d'artificiel, ce n'est plus un homme ça, et quand la personne marche, tu penses vraiment que c'est un homme. Mais cet homme-là ou cet être-là n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotion. C'est un animal, tu vois, c'est un animal, il est artificiel, il peut entrer chez toi, il tue tout le monde. Il n'y a pas d'émotion. Est-ce que tu vois ça? Donc on va aller vers les artificiels, on va aller vers les clonés et on va aller vers les hommes animés d'un mauvais esprit. Les démons. Les démons qui dirigent leur corps. Ils sont devenus comme des animaux. Tu vois? Ils sont devenus comme des animaux. Donc
les hommes en réel, le vrai homme devant Dieu, ça sera vraiment seulement ceux qui sont par exemple la Vierge folle, les 144 000, le rescapé, ce sont ça de vrais hommes. Parce que si tu es vraiment un vrai homme, c'est-à-dire que tu as des émotions, on va les détecter directement. Et ces clonages-là, des clones, de clowns, ou c'est quoi, je sais pas moi, ou soit des hommes artificiels, ils voudront en fait massacrer tout être vivant. Par les billets du comportement de l'homme de l'impie. Il veut exterminer la terre. Tu vois? Parce qu'il veut diriger toute terre. Il veut diriger tout homme. Donc du coup, nous aurons des hommes artificiels, nous aurons des clonés, et nous aurons aussi des hommes mais animés des démons, des mauvais esprits. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si tu me posais la question, est-ce que tu sais le prouver dans les Écritures? Parce qu'il faut qu'il y ait écrit une Écriture qui nous aide à comprendre ce que tu dis. Mais je peux vous ramener dans l'Écriture de Genèse. La Bible dit que les enfants des dieux virent que les enfants des hommes étaient, les filles, pardon, des hommes étaient si belles, et ils prient pour femmes, alors que Dieu ne voulait pas cette relation-là. Est-ce que vous voyez? Et par ces relations-là, il y a eu quoi? De géants. On a fait que les géants en question, ce ne sont pas des hommes normaux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est comme si la relation des enfants des dieux et le fils des hommes a donné naissance aux hommes qui sont anormaux. C'est-à-dire des géants. Quand on parle des géants, c'est-à-dire des hommes qui ne réfléchissent pas comme un homme normal. Oh, parmi les géants, en tout cas selon ceux qui ont essayé de voir plus loin dans cet enseignement sur les géants de Genèse chapitre 6, parmi les géants, tu vas remarquer qu'il y a aussi ce qu'on appelle la génération des Nimrod. La génération des Nimrod, c'est une génération qui avait en fait beaucoup d'intelligence. Parce que Nimrod, je ne sais pas si vous savez, c'est la génération des Caïn. Je ne sais pas si vous savez. Bon, peut-être un jour on verra ça. Nimrod, c'est la descendance des Caïn. Qui dit Caïn, c'est-à-dire c'est par Caïn qu'on a commencé à créer les instruments. C'est par Caïn qu'on a commencé à créer des armes. Ça va? Pourquoi? Parce que le mal a commencé là-bas. Et c'est là-bas que Nimrod est né. Donc du coup, il y a eu des géants. Des géants, ce n'étaient pas des hommes normaux. Donc le mélange a fait qu'on a fait sortir des hommes qui ne sont pas normaux. Alors Dieu a dit non, non. L'apparition des géants va faire que le monde va s'accroître du côté du mal. C'est pour cela quand Dieu est venu avec Noé, il a vu que sur la terre, les hommes, leurs pensées étaient focalisées vers le mal. Parce que ce ne sont plus des hommes normaux. Ce ne sont plus des hommes normaux. Tout ce que ces gens-là faisaient, c'était le mal. Quand on dit le mal, c'est-à-dire qu'il y avait une minorité. Imagine, Dieu va tuer toute la terre pour ne laisser que 8 personnes. Soyons sérieux. Est-ce que c'était vraiment des hommes de véritables? Il y avait une partie des hommes, oui. Mais est-ce que ces géants-là, c'était des hommes véritables? Tu ne sais pas le prouver. Parce que si tu sais le prouver que c'était des hommes normaux, alors aujourd'hui, on doit avoir des relations qui nous donnent des géants. Qui nous donnent des géants. Bon, ici, on ne parle pas des géants de 7 mètres ou de 8 mètres. Quand on dit un géant, c'est vraiment un géant. On parle ici de l'homme comme Goliath. Des hommes bizarres. Donc tu te dis, est-ce que ce n'était pas un mélange? Parce que même aujourd'hui, un Chinois peut mélanger les chromosomes d'un chien avec les lions. Vous voyez ça? On prend des chromosomes d'un chien, on mélange avec un lion, et puis ça nous fait sortir un animal. Tu te dis, c'est quoi? C'est un chien ou c'est un lion? Un animal bizarre. Oui. Moi j'ai vu ça à Dubaï, c'est un prince, il a mélangé un lion avec les chiens turcs, les gros là, et ça a créé un animal bizarre. Voilà. Tu vois, ça, on appelle ce clonage. C'est-à-dire, ils ont cloné au fait de chromosomes, ils ont pris des chromosomes du chien, ils ont pris des chromosomes du lion, ils ont mélangé, et l'animal qui est sorti, parce qu'il n'y a aucun animal mâle et femelle qui va mettre au monde cet animal-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est avec de la science. Ils ont mélangé des chromosomes, ça donnait une bête bizarre. Tu vois, même au temps de Noé, l'intelligence est partie jusque-là. C'est-à-dire des géants qui étaient sur la terre. Ces géants-là, en réalité, ce n'étaient pas des hommes véritables. C'est là-bas qu'il y a eu trop de péchés sur la terre
Et Dieu dit non, 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 non. Les hommes ne peuvent pas rester dans ces cas-là. Je dois éliminer toute la terre. Parce que le péché s'est accru. Parce que si Jésus reviendra, c'est parce que le péché va prendre un niveau très élevé. Quand on dit le péché, c'est-à-dire les hommes seront animés par des démons. Or, les démons, ce sont des bêtes. Ce sont des animaux qui vont animer des hommes. Et en même temps, à part ces hommes-là, il y aura des robots, des hommes artificiels, il y aura des cyber, parce que nous le voyons déjà, la préparation de la guerre que eux, ils appellent 3e guerre mondiale. Mais en réalité, ce n'est pas 3e guerre mondiale. La guerre en question que eux, ils s'attendent, c'est quelle guerre? C'est la guerre, au fait, de ce qu'on appelle Armageddon. Ils savent que la guerre va arriver. Ils préparent déjà une armée. Quelle armée? Mais l'armée avec n'importe quelle personne ou soit de clonage. Parce qu'il y aura tellement du monde dans leur armée, des myriades et des myriades. La Bible dit, on peut le prendre. Attends, ce ne sont pas des hommes normaux. Non, nous ne croyons pas. Je vais prendre une écriture ici. Je suis dans Apocalypse, je crois, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Je vais prendre une écriture ici. Apocalypse chapitre 20. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le verset 8. Apocalypse chapitre 20, le verset 8. Non, le verset 7. 7 et 8. Écoutez. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Leur nombre est comme les sables de la mer. Dis-moi, les nombres de ceux qui vont nous faire la guerre est comme les sables de la mer. Prends seulement une quantité de ta main, du sable. Ça fait combien de grains de sable? Une quantité de sable de la mer. Ça fait combien? Il y en a plein. Donc quand on dit, c'est-à-dire la quantité comme les sables de la mer, c'est vraiment des myriades et de myriades. Mais la question c'est de savoir, ce sont vraiment des hommes? Parce que nous voyons la technologie, comment ça avance. Est-ce que ça sera vraiment des hommes? Non. Il y aura aussi des cyber. Or, des cyber, il faut qu'il y ait d'autres appareils, d'autres instruments qui est plus performants que ce que l'ennemi va mettre en place. Du temps de Daniel, c'était les épées. Du temps de Daniel, c'était des flèches. Mais du temps d'Adam, c'était quoi? C'était l'heure de la pierre polie. Parce que l'Écriture le dit. C'était le temps de la pierre polie. Tu vois ce qu'on a vu à l'école. La pierre polie, la pierre taillée. Vous voyez ça? Oui. Ça se trouve dans un cours, non? Le temps de la pierre polie, la pierre taillée. C'est lui qui a commencé ces choses. C'est au fait le royaume ou la descendance des Caïn. Au temps de Caïn et d'Abel, ben, l'instrument c'était la pierre. C'était une pierre que tu vas tailler pour couper la chair d'un animal, c'était la pierre. Mais plus l'homme évolue, plus la technologie évolue. Nous avons quitté de pierre des lances et aujourd'hui nous avons des AK. Nous avons des bombes, nous avons des missiles, nous avons des bombes Hiroshima qui si ça tombe ici, ben, tout le monde, c'est fini. Vous voyez? Donc la technologie avance, vouloir ou pas, même notre technologie qui va venir du ciel, ça ne sera pas la technologie d'ici. Nous allons venir avec une autre technologie du ciel. Quand la Bible parle de notre royaume, qui sera protégé contre les flèches enflammées de l'ennemi, quand on dit flèche enflammée de l'ennemi, ne voit pas flèche. Non. Quand on dit flèche enflammée de l'ennemi, c'est aussi la guerre. Des gens qui veulent nous attaquer, ils ne sauront pas. Parce que nous serons sur terre. Il n'y aura aucun peuple qui peut nous attaquer parce que notre royaume sera protégé contre toute arme que l'homme peut mettre sur la terre. Parce que vouloir ou pas, c'est que eux ils appellent des bombes Satan 2. En Russie par exemple. Ces bombes-là vont exister. Ça ne va pas disparaître. Ces bombes-là vont exister quand Jésus va revenir. C'est-à-dire quand nous allons revenir. Maintenant, il faut que le Seigneur puisse neutraliser cet esprit-là de créer des armes.
Et ça sera quand Jésus va venir. Mais quand nous allons commencer la guerre d'Armageddon, ces armes-là seront là. Et nous aurons maintenant notre arme sophistiquée, je peux appeler, une technologie élevée à fond pour montrer à l'homme que c'est Dieu maintenant qui règne sur la terre. Ça va? Donc on aura, là ici j'extrapole, hein? J'extrapole pour montrer que la technologie, la forme, parce qu'il faut mélanger à un moment comment est-ce que la science évolue avec la connaissance de la parole que nous avons. Tout ce que Jean a vu quand il voit par exemple des sauterelles et que par leur bouche sortait le feu. En réalité, quand tu traduis cela et que tu le vois loin, ce sont en fait de missiles, ce sont en fait des chars de combat. Ça peut représenter beaucoup de choses. Mais lui, quand il le voyait par rapport à sa génération, à son temps. Vous voyez, quand il dit par exemple, je voyais des oiseaux, ou soit un oiseau qui jetait par exemple des choses et ça brûlait, ou soit des sauterelles. Quand il dit je voyais des sauterelles et ces sauterelles jetaient de feu. En d'autres termes, ça peut être des hélicoptères, tu vois, que lui ne pouvait pas voir en son temps. Mais nous aujourd'hui, si on les traduit matériellement, ce sont des hélicoptères qu'on peut jeter des bombes dans des pays lors de la guerre. Est-ce que vous voyez? Donc ça dépend de ce que Dieu a montré à Jean, qu'on peut aussi dans la révélation expliquer autre chose, mais quand nous entrons dans la réalité de la technologie, la guerre en question, ben, il y aura des hélicoptères qui vont commencer à jeter le feu. Il y aura des chars de combat qui vont commencer à cracher du feu. Donc il y a beaucoup de choses qu'on verra lors de cette guerre d'Armageddon. Oui. Après l'enlèvement, après les milléniums. Après les milléniums? Oui, donc. Après les milléniums. Les 24 vieillards, oui. Parmi eux, il y aura aussi la Vierge folle et les 54 000, ou bien les 24 vieillards sont seulement formés par la Vierge sage dans l'Église. On les appelle 24 vieillards, pourquoi? Parce qu'elles sont parties lors de l'enlèvement. Elles sont restées au ciel avec le Seigneur plus de 7 ans. Pourquoi je dis plus de 7 ans? Parce que 7 ans pile, c'est sur terre. Mais nous, on sera au ciel plus de 7 ans. Ça va? Pas 7 ans, mais plus de 7 ans. Parce qu'il faut compter les 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi, à part les 3 ans et demi, il y a ce qu'on appelle prolongation. À part prolongation, il y a ce qu'on appelle les coupes. À part les coupes, il y a ce qu'on appelle expiation. À part expiation, notre retour. Donc il y a encore des choses. C'est-à-dire, ça sera plus de 7 ans que nous serons sur terre. Maintenant, ceux qui sont au ciel, c'est ça le 24 vieillard. Mais quand ils descendent, ils viennent sur terre, ce sont eux qui vont commencer maintenant à juger. Parce qu'ils ont l'habilité, parce qu'ils ont déjà visité le ciel, ils ont l'habilité. Mais est-ce qu'on va les appeler toujours 24 vieillards? Non, on ne va plus les appeler 24 vieillards. Ce sont des juges qui sont maintenant au milieu d'Israël, au milieu de la terre, avec le roi qui est sur le trône. Or, dans ces royaumes-là, il y aura maintenant la Vierge folle. Il y aura les rescapés. Il y aura aussi qui? Les 144 000. Qui vont au fait vivre pendant 1000 ans avec le Seigneur. Mais la terre aussi va exister. C'est-à-dire la Belgique, l'Italie, le Congo, l'Angola, va exister. Mais dans ces pays-là, il n'y aura personne qui a Dieu. Tous ces hommes qui seront là-bas, il n'y aura que des hommes qui sont animés de mauvais esprits. Ou soit de cloner. Oui. Et après l'enlèvement, les églises qui resteront, l'église de Satan. Il n'y aura plus d'église normalement, parce que nous croyons que tout homme de Dieu doit aller en enlèvement. Donc ceux qui restent en réalité, donc tu as raté l'enlèvement, donc il n'y aura pas d'église qui vont commencer à prier. Pour faire quoi? En réalité, parce que la Vierge folle, c'est l'huile qu'elle avait reçue lors de l'enseignement. On n'a plus besoin de le prêcher. C'est l'enseignement qu'elle a reçu. Elle est vierge par rapport au temps de la grâce. Elle ne sera pas vierge par rapport à l'enseignement prêché après l'enlèvement. Non. Donc, elle est déjà vierge. Donc, le pasteur qui vont prêcher après l'enlèvement, en réalité, ça sera des églises en question. Ils vont être en communion avec qui? Avec le faux prophète. Pour commencer à dire aux gens, il faut aimer l'homosexualité. Tu vois? Comme on commence déjà à le voir maintenant. Il faut aimer la pédophilie. C'est normal. Nous sommes dans un monde normal. La Bible est caduque.
c'est que le pape dit, ou soit quelle personne dit, c'est vrai, il faut le faire. Donc ils vont pousser les gens vers le mal. Donc ça ne sera pas de vraies églises. La Vierge folle n'ira pas dans n'importe quelle église. La Vierge folle saura que l'huile que j'ai, je le garde. Je ne vais plus entrer dans des églises. Voilà. Oui. J'ai une question ici sur Facebook. On demande, est-ce que ceux qui iront en enfer verront-ils quand même Jésus-Christ? Et si oui, est-ce qu'ils verront le Christ? Et est-ce que si oui, est-ce qu'il leur citera leur péché pour lequel ils vont en enfer? Non, en fait, ils sont jetés dans le... Voilà. En fait, le jugement en question, c'est comme le fou des Gadara. La Bible dit, Jésus est descendu dans le territoire des Gadara. Le fou, les démons qui étaient à l'intérieur commençaient à trembler. Sans pour autant que Jésus puisse lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Non. Les démons commençaient à quoi? À trembler. Ils commençaient déjà à dire à Jésus, non, non, il ne faut pas nous déranger. Ne nous envoyez pas telle place, envoyez-nous dans le pourceau. C'est-à-dire, Jésus, sa présence, c'est ça en fait les jugements déjà. Ceux qui sont dans le péché, vouloir ou pas, directement ils vont voir leur direction. C'est pas qu'ils vont voir Christ. Ah, Christ c'est toi. Ah, tu sais que je t'ai pas reçu. Hein. Non. Là, nous pensons comme des hommes. Il faut comprendre que le jugement dernier, parce que nous allons prêcher là-bas, parce que là, il touche l'enseignement sur le jugement dernier, c'est-à-dire le jugement des hommes, donc la deuxième résurrection. Ça sera en fait, là, quand on te met devant le trône blanc, directement ta direction est déjà bien précisée. C'est pas que tu vas voir le Christ. Ah, le Christ est là. Ah, il était quand même beau, mais je n'ai pas au fait accepté. Ah, le Christ, pense à moi. Non, il n'y aura pas. C'est automatique. Directement, tu passes. Donc, il n'y aura même pas le temps de voir Christ et essayer de négocier ou soit de parler. Non, il n'y en aura pas. Est-ce qu'ils le verront? Quand tu dis verront, c'est-à-dire? Parce que la personne ici demande, est-ce qu'ils verront sa face? Mais ils ne vont pas les connaître. Le problème, c'est ça. Pour connaître le Seigneur, il faut que Dieu te donne la grâce de les connaître. Parce que la face de Dieu, c'est la grâce. Ceux qui sont dans la grâce de Dieu connaîtront le Seigneur, mais les autres ne vont pas le reconnaître. Parce qu'il prend n'importe quelle face, à moins qu'il puisse se révéler. Mais il n'y a aucune écriture qui a dit qu'il va se révéler à ceux qui vont aller en enfer. Non, là, il n'y a pas une écriture. Ça va? Oui. On est déjà 20h, hein? 20h. Oui, dis-moi. Oui. Moi? Oui. Ah, ok. Revenons un peu à l'arrière, je voudrais poser la question concernant ce que vous avez dit que l'homme spirituel juge et tout. Oui. Nous jugeons ceux dedans. Qui sont ceux dedans que nous jugeons? Ah, tu es venu en retard, non? J'ai déjà dit ça. Il y a une question. Oui, enfin, ceux qui dedans, ce sont les enfants de Dieu. Voilà. Ceux qui sont à l'église. Enfin, ceux qui confessent le nom de Jésus. Voilà. Nous allons les juger par rapport à quoi? L'enseignement, je dis ça. Nous jugeons par rapport à l'enseignement. Pour juger, il faut être spirituel. Pour être spirituel, il faut avoir la parole spirituelle. Si tu as toute la parole spirituelle, je sais juger mon frère qui n'est pas encore spirituel, mais qui est dans le Seigneur. Je sais lui dire non, non, non. Ce que tu fais, c'est la publicité. Si tu continues, tu vas aller au péché, tu vas aller en enfer. Si tu bois trop, je le rappelle parce qu'il est dans le Seigneur. Ce que je fais ici, je prêche. Je prêche une personne qui est dans l'ivrognerie. Je lui dis, frère, tu vas aller en enfer si tu continues. En tout cas, Dieu ne va pas t'agréer. Là, je lui dis, je juge un peu en fait ses actes. Quand je dis juger ici, enlève dans ta tête, jugement veut dire, on va faire sentence. Non, ce n'est pas jugement dans les cadres des sentences. Jugement ici veut dire corriger une personne par rapport à ses actes. Et nous le faisons dans le Seigneur. Je ne peux pas corriger un païen. Non, je corrige mon frère en Christ. Celui qui se dit être dans le Seigneur. Mais vous l'appelez être dans le Seigneur. Il peut être aussi ivre. Oui. Là, mais du moins, ils sont dans les champs. Pardon? Ivre ne viendra pas le blé. Oui, je suis d'accord. Donc, l'ivraie qui est au milieu de nous, c'est-à-dire Judas, tu es d'accord? C'était Judas. L'ivraie, c'est Judas. Hein? Ivraie, ce n'est pas Pharaon. Est-ce qu'on est d'accord? L'ivraie, c'est Judas. Pourquoi nous disons que l'ivraie, c'est Judas? Parce qu'ils sont dans les mêmes champs. Ils sont dans le même champ. Mais Épine n'est pas dans les mêmes champs. Épine, c'est Pharaon. Épine, c'est les païens. Rose, c'est les païens. Mais ivraie, c'est qui? Ivraie, c'est toute personne qui est dans les mêmes champs avec toi. Nous devons juger l'ivraie. Il faut juger l'ivraie. Pourquoi? Quand l'ivraie pousse, quand les blés poussent, si tu viens couper l'ivraie,
La Bible dit, fais attention, pourquoi? Il se pourrait que tu coupes aussi les blés. Donc, si tu touches l'ivraie alors qu'il n'a pas encore donné ses fruits, tu ne sais pas encore ce qui va être, tu peux couper le blé. Attends jusqu'à ce que le fruit sorte. Quand nous voyons le fruit de Judas, maintenant nous avons Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Là, nous le ferons pour quitter. Ça, c'est Judas. Tu vois la différence? Mais Pierre, qui est blé, il se répand. Il est blé, c'est vrai, mais il se répand. Parce qu'il n'avait pas encore la maturité. Mais quand il a eu la maturité, il dit, je peux mourir pour Christ. Tu vois? Donc, l'ivraie, ce n'est pas le ronce. Le ronce, c'est en dehors du champ. Mais l'ivraie, c'est dans les champs. Ça, c'est Judas. Tu vois la différence? Voilà. Donc, tous ceux qui se disent être chrétien, vouloir ou pas, je dois te juger. Même si tu n'es pas dans notre assemblée, mais tu te dis chrétien, non? Chrétien veut dire comme Christ. Oh, moi aussi, je suis comme Christ. Donc, tu dois avoir la parole de Dieu. Alors, je dois te juger. Même si tu es ivraie, je te juge. Parce que tu es dans notre champ. Mais si tu es musulman, je ne te touche pas. Je peux corriger, au fait, ce que tu ne comprends pas dans la Bible. Je peux corriger, je peux te répondre par rapport à ce que toi tu as dit concernant la Bible qui est faux. Je peux te corriger, mais je ne peux pas te juger, non. Parce que Dieu seul sait, peut-être l'ivraie va devenir blé. C'est Dieu, pas moi. Mais comme tu es au milieu de nous dans le Seigneur, je te juge. Vouloir ou pas. Ça va? Dernière question, dernière question. Ah non, on donne la maman, oui. Oui, par rapport à la question compliquée, il y a Daniel, Meshach, Shadrach, et puis des femmes folles dans Matthieu 24. 25, pardon. Oui. Selon moi, je ne sais pas, préparer, le Seigneur a posé donc femme folle, donc depuis elle était on a déjà bango, je ne sais pas qui. Oui, la prédestination. On a déjà parlé de la prédestination. Donc, l'enseignement sur la prédestination, c'est en fait ce que nous appelons l'enseignement sur le potier. Pour bien comprendre l'enseignement de la prédestination, va seulement vers le potier. Dieu, la Bible dit, va dans la maison du potier. On peut prendre cette écriture-là, s'il vous plaît. On peut prendre cette écriture-là du potier. Ça se trouve où? Jérémie, c'est ça? Oui. La maison du potier. Comme ça, on termine là-bas. La maison du potier. Voilà. Jérémie chapitre 18. Le verset 3. Jérémie 18, le verset 3. Ça, c'est l'enseignement de la prédestination. Regardez ce que la Bible dit. J'ai descendu dans la maison du potier. Non, ou soit le verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Le verset 3. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. 4. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva comment? Est-ce que vous lisez ou pas? Oui. Le verset 4. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva comment? Bon de faire. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. Je ne sais pas si vous voyez. C'est lui qui décide. Je continue. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé de lui faire. Vous voyez ça? Donc ici, c'est ça la prédestination. C'est-à-dire, c'est le potier qui est souverain. Le vase n'a pas le pouvoir de dire pourquoi tu m'as fait ainsi. Non, c'est le potier qui décide. Il décide selon ce que lui trouve bon de faire. S'il te fait par exemple en forme d'un crapaud,
Le vase ne peut pas dire pourquoi tu m'as créé un crapaud. Non. Le vase va se contenter de la forme qu'on lui a donnée. S'il dit, bon, toi tu n'es pas le crapaud, tu es la colombe. La colombe va exhiber ce qui est la valeur de la colombe. Donc sur la terre, l'enseignement de la prédestination est vrai. C'est pour ça que nous disons, si tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, tu vas ressortir les choses de Dieu, la sémence de Dieu. Si tu n'as pas la sémence de Dieu, même si tu te forces, vouloir ou pas, il y aura toujours la partie négative qui va sortir. Ça va? C'est ce qu'on avait dit. Oui. Mais par rapport au verset 8. Oui. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé, oui, la quoi les bases, revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé. De le faire, oui. Quelle nation? C'est la nation qui voulait attaquer Israël. Ça, c'est pas par rapport au potier aussi. Au potier. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, le potier, il a fait quelque chose de mal sur l'argile. S'il décide de changer cette argile, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, c'est lui qui décide. En fait, pour prendre cet enseignement du potier, il faut mélanger avec un Corinthien. Hein. Bon, je vais finir par là. Bon, je sais que cet enseignement sur la prédestination, on l'a déjà présenté. Je croyais que l'Église avait cet enseignement. Voilà, on vient ici. Remarque ce qui est dit ici, frère Emmanuel, dans... C'est Romain, c'est pas un Corinthien. Romains chapitre 9. Ça va? Romains chapitre 20. 9, pardon, le verset 20. Ô homme, tu le vois? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21. Les potiers, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dit ici Dieu, voulant montrer, écoutez bien, et que dit ici Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour... C'est pas moi. C'est Dieu, c'est pas moi. Il a formé ça, lui-même le potier. Il a formé ça pour la perdition. C'est pas nous. Mais ça commence à voir, vous êtes prédestiné. Le fruit, c'est ce que j'avais dit. C'est le fruit que tu vas manifester. Quel est le fruit que tu manifestes? Si tu es blé, montre-nous que tu es blé. Si tu es ivré, ce que tu as fait, fais-le promptement. Si tu es blé, vouloir ou pas, c'est ce que j'avais dit là, même si tu le laisses, tu pars 10 ans. Quand tu reviendras après 10 ans, même si tu le regardes pas, tu ne le vois pas. Mais 10 ans dans ta tête, tu sais que le jour où je vais rentrer, est-ce que je verrai l'avocat? Je verrai quoi? La mangue, non? Parce que la sémence, tout ce qu'on a mis à l'intérieur de cette sémence, c'est le manguier. Et puis la Vierge Paul, c'est pas... Ça va? Donc on comprend, il faut venir avant un frère. Voilà, donc on a terminé. Ok. Voilà, ça c'était des questions. Là il est 20h18. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont posé des questions. Nous aurons des temps comme ça, hein? Donc quand on présente l'enseignement, vous venez maintenant poser des questions par rapport à l'enseignement. Ça va? Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Bénis ton peuple qui était en ligne. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a parlé et qui ont posé des questions. Le peuple que tu as mis entre nos mains, afin de le diriger, parce que tu es le roi des gloires. Donne-nous la formation à chaque instant. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà.